Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes du côté de la BMI d'Épinal. Nous allons parler des Nuits de la lecture, 7e édition, sur le thème de la peur. C'est parti. Nous sommes à la BMI d'Épinal. Je suis avec Emeline Caligaro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication et responsable de tout le réseau BMI de l'agglomération. Et nous sommes ici pour les Nuits de la lecture, 7e édition déjà, sur les thèmes de la peur. C'est ça, vous a inspiré édition. Oui, il a bien fallu. L'année dernière, c'était sur l'amour. Donc là, on change du tout au tout. On s'est dit, allez, on s'empare du thème. Et les bibliothécaires ont trouvé plein d'idées, comme toujours. Ah, j'en doute pas. Et donc, c'est un événement qui se décline. Bon, là, on est à la BMI d'Épinal, mais sur tout le réseau des bibliothèques et médiathèques de l'agglomération. C'est ça. Donc, il va y avoir pas mal d'animations. Oui, c'est vraiment un temps fort. Et puis, depuis quelques années, la nuit de la lecture s'est déclinée en nuit au pluriel de la lecture. Donc, ça nous laisse aussi une opportunité selon les publics, selon les endroits, de faire plusieurs soirées. Donc là, on a fait le vendredi plutôt à Bain-les-Bains notamment. À Certigny, c'était plutôt ce matin, le samedi du coup. On y est allé d'ailleurs. Voilà. Également à Golbet hier soir, donc vendredi soir. Donc voilà, selon le public, on peut avoir cette petite marge de manœuvre de faire des animations plutôt le vendredi. Vous pourrez même aller jusqu'au jeudi et jusqu'au dimanche si on voulait. Mais bon, on a déjà beaucoup de choses, donc on fait beaucoup plus de qualité sur un temps plus réduit, donc vendredi et samedi cette année. Et donc samedi, aujourd'hui, gros temps fort ici à la BMI d'Épinal. Vous avez prévu beaucoup de choses? Est-ce qu'on peut faire le tour rapidement? Oui, on a prévu énormément de choses. La BMI d'Épinal, c'est vraiment un petit peu la maison mère avec l'équipe la plus grande. Donc, on a l'occasion de faire beaucoup de choses. On a des bibliothécaires qui sont spécialisés plutôt musique et cinéma, des bibliothécaires jeunesse, des bibliothécaires plutôt spécialisés adultes. Donc, ça nous permet de toucher un petit peu à tout. Beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui. Des ateliers pour les enfants, des lectures par l'association Lire et Faire Lire. On a la microfolie, vous l'avez vu. Qu'on découvre en troisième partie d'émission. Voilà, de l'agglomération. On a également des partenaires qui viennent, donc le Conservatoire Gauthier d'Épinal qui viendra nous faire ce concert avec les classes CHAM, donc classe horaire aménagée musique jazz cette fois-ci, donc des petites musiques sur le thème de la peur. On a hâte de découvrir ça. Les Mystères de l'Est pour un escape game. Également, j'en oublie sûrement des partenaires qui sont présents. Le Ciné-Palace fait aussi des projections. Donc voilà, énormément de choses pour tous les publics, vraiment. Ça va de l'heure du conte à partir de 3 ans jusqu'à le cinéma dans la salle des Boiseries à 20h15 sur le thème de La Nuit des Morts Vivants, donc le film La Nuit des Morts Vivants, donc vraiment pour tous les publics. Âme sensible s'abstenir. Donc. Absolument. C'est la preuve qu'il y a toujours autant d'intérêt pour le livre finalement. Bon là c'est tout support, mais le livre également. Oui, et c'est surtout l'occasion de montrer que autour du livre il y a beaucoup de choses et que ce n'est pas juste ce qu'on croit parfois, c'est-à-dire des pages à tourner un petit peu ennuyeuses. Non, c'est des histoires, c'est des choses qu'on raconte, c'est plein de choses qu'on peut faire autour. Donc voilà, notre but c'est vraiment, on appelle ça des animations, c'est d'animer le livre à l'occasion de ces nuits de la lecture. Et justement, on le voit, les médiathèques se sont énormément dynamisées. Ici, particulièrement à la BMI d'Épinal, ces dernières années, voilà, vous n'avez plus l'image des bibliothèques d'autrefois, quoi. C'est vraiment, il se passe énormément de choses ici. Eh bien, je vous remercie. On espère, montrer une image beaucoup plus moderne pour, en fait, on est un lieu de culture, en fait, au sens large, vraiment. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir sur tous les champs. Le livre est le premier support, mais on a plein d'autres choses pour ouvrir sur la culture pour tous. On est un lieu accessible, gratuit. Toutes nos animations sont gratuites. Je le rappelle, c'est souvent étonnant pour les gens qui ne le savent pas. Mais voilà, vous pouvez venir librement, pas besoin d'être abonné. L'abonnement, il ne sert qu'à emmener des livres chez soi, mais si on veut venir les consulter, si on veut venir faire passer des activités, du temps, venir sur les ordinateurs, profiter de la connexion Internet ou juste du chauffage, on est ouvert. Voilà. Très bien, merci Emeline. Vous l'avez dit, vous êtes diversifiée, y compris sur le numérique, et ces dernières années, vous faites des petites vidéos qui marchent très bien. On vous a rencontré il y a peu de temps, c'était pour faire la promotion justement de ces nuits de la lecture. On regarde et on se retrouve juste après.
Toi, tu te mets à l'autre porte, tu sais, genre un jeu de regard. Silence, on tourne dans la BMI d'Épinal, la bibliothèque multimédia intercommunale, encore vide ce matin-là, profitant d'un créneau qui n'est pas ouvert au public. Il se passait de drôles de choses, une course-poursuite entre un tueur et sa victime. Le service communication de la BMI est coutumier du fait depuis quelques années. Il s'est lancé dans la réalisation de vidéos postées ensuite sur les réseaux sociaux pour annoncer des événements. Et en vue de la prochaine nuit de la lecture, une joyeuse équipe s'est donc attelée au tournage de scènes de différents films cultes, des vidéos, allez, un peu de culture, dites suédées, des remakes réalisés avec les moyens du bord. Tu filmes Virginie, genre comme ça, tu sais, qui regarde, genre inquiète. Les films suédés, en fait, il y a un film très connu de Michel Gondry qui s'appelle Rembobiner s'il vous plaît, où c'est des gens qui refont entièrement des films avec leur matériel et leur propre jeu d'acteurs. On est un peu rodé maintenant à la BMI, on fait entre les TikTok, les Instagram, voilà. Et on a fait il y a 2 ans, 1 an ou 2, d'autres films suédés. Tu vois, faut qu'on soit inquiet, quoi. Hein. Tu nous fais peur. On va les diffuser tout au long du mois de janvier pour donner envie aux gens de venir nous retrouver à la Nuit de la Lecture et passer un bon moment. Et puis annoncer aussi le thème de cette Nuit de la Lecture 2023 qui est du coup le thème de la peur. Donc on a choisi des films d'horreur. Et rapidement, la scène est tournée avec cohérence et dans la bonne humeur pour les acteurs et scénaristes d'Un jour qui maîtrisent l'exercice car ils l'avaient déjà expérimenté il y a 2 ans lors d'une précédente édition de la Nuit de la Lecture en période post-Covid. 2 autres scènes célèbres ont été tournées en cours de montage, dont l'un avec tout le personnel dans le rôle des figurants. Au public de se prendre au jeu et de retrouver le nom des longs métrages concernés, mais aussi de découvrir différemment la BMI. Déjà, on maintient le lien en dehors de nos heures d'ouverture et ça, on y tient. On maintient un lien aussi en dehors de nos équipements. Donc voilà, ça désacralise aussi un petit peu le lieu. C'est aussi une manière de toucher les plus jeunes, notamment notre présence sur TikTok. On sait qu'on a des plus jeunes qui viennent désormais à la bibliothèque parce qu'ils nous ont vus et qu'ils ont vu que finalement, la bibliothèque, c'était pas si ringard que ça. Diffusion des vidéos prévues donc en janvier, ici sur le réseau Facebook. À vous de jouer. Nous sommes du côté de Xertigny à la Xertitech. Je suis avec Nicole Bernier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes référente lecture bénévole pour l'association Lire et Faire Lire. Tout à fait. Et ce matin, donc, vous vous inscrivez également dans les Nuits de la Lecture sur le thème de la peur. Et vous avez lu ici un conte pour les enfants, c'est ça? On en a même lu 2. Parce qu'on a lu une grande histoire de Barou que j'ai rencontrée la semaine passée à Éloie. Il y avait une rencontre qui était organisée par la FOL, la Ligue de l'enseignement, puisque c'est elle qui chapeaute l'opération. Et c'est lui qui a écrit l'histoire, qui l'a illustrée. Ça a bien plu aux enfants parce que c'était l'histoire d'une plante carnivore. Donc il fallait que ça fasse peur un peu parce que c'est le thème de l'année, mais Oui. pas trop quand même, parce qu'ils avaient Pas 5-6 ans. Mais comme ils en ont chez eux, de moins 2, ils étaient contents d'avoir une histoire qui illustre ça. Puis la deuxième petite histoire, c'était pour faire connaître une petite revue qui s'appelle Pomme d'Api. Et là, ça prolongeait. Qui est sur abonnement pour les enfants, je rappelle. Ils peuvent emprunter parce qu'il y a beaucoup de propositions qui leur sont faites au niveau des revues. Alors pour revenir un petit peu sur l'association Lire et Faire Lire, redites-nous un petit peu quelle est sa vocation à cette association. C'est d'amener les enfants vers la lecture. Parce que c'est sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrans. Sur les écrans, il y a beaucoup de géants. Il y a beaucoup de méchants. Mais dans les livres, il y en a aussi. Seulement dans les livres... C'est l'occasion de leur remontrer. Voilà. Dans les livres, il y a des solutions. Donc on leur montre comment on se délivre. Du méchant, du géant, de l'ogre. Et ils ont des frissons. Parce que c'est participatif. Ils aiment regarder les illustrations, ils proposent des solutions, donc c'est toujours intéressant. L'idée de cette association, c'est vraiment de resensibiliser les enfants à la lecture et aussi d'avoir un échange transgénérationnel. Parce que si j'ai bien compris, c'est au-delà de 50 ans qu'on est bénévole, c'est ça ? Mais bon, si on a quelqu'un qui a 48 ans, on ne va pas le refuser. Mais pour le moment, on est 4 lectrices. D'accord. Je n'ai pas réussi à convaincre un lecteur, mais ça viendra peut-être. Et donc voilà, c'est vraiment ça l'idée en fait. Pour nous, c'est vraiment un plaisir, surtout qu'on a une toute nouvelle médiathèque. Donc il y a énormément d'ouvrages. C'est très plaisant de faire cette activité-là le samedi matin. On le fait régulièrement, à peu près tous les 15 jours.
Donc c'est quelque chose qui existe depuis 22 ans cette année déjà, Lire et faire lire, et qui existe sur tout le territoire. C'est la 2e année que nous pratiquons cette activité, mais c'est Alexandre Jardin, l'écrivain, qui avait lancé cette opération il y a à peu près une 20aine d'années. Et qui a essaimé sur tout le territoire. Qui a bien essaimé sur le territoire et sur les Vosges. Je pense qu'il doit bien y avoir une 30aine de sites. Donc ça s'adresse aux enfants, on l'a compris. Là, aujourd'hui, c'est dans une bibliothèque, mais ça peut être dans plein d'autres endroits. Il y a beaucoup de collègues qui vont le faire dans les écoles. D'accord. Elles ont déjà ici à Certigny une BCD, donc on voulait faire une nouvelle activité à la médiathèque. C'est pour ça qu'on s'est installé ici. On ne regrette pas du tout, parce que c'est un vrai plaisir. Toujours à la recherche de bénévoles, j'imagine? Oui, c'est sûr qu'on ne va pas les refuser. Par contre, on garde des petits groupes de 5 à 6 enfants. On préfère faire des séances plus souvent avec des enfants qui seront plus grands, si on a la possibilité. Oui. Tout va dépendre de ceux qui se sont inscrits. Et effectivement, si on est plus nombreuses, on peut faire plus de séances. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions, Nicole. Tout de suite, on regarde un deuxième reportage dans cette émission. Et puisqu'on parle de peur, je vous propose de redécouvrir une BD qui s'appelle RIP. C'est un humour un peu noir. On regarde, on se retrouve juste après. Si vous aimez les contes de fées avec une jolie morale à la fin, alors ce reportage n'est pas pour vous. Rien qu'avec son nom, RIP, cette BD donne le ton. C'est l'histoire d'une équipe de nettoyeurs qui intervient lorsque des gens sans famille, sans amis, meurent dans l'indifférence générale. Ils restent parfois très longtemps chez eux avant qu'on ne les découvre. Cette série, Glauque à souhait, a été lancée en 2018 et elle a trouvé son public. Quelques fans sont d'ailleurs venus rencontrer ce vendredi après-midi les auteurs Getz et Julien Monnier en séance dédicace à la librairie L'Octopus à Épinal. C'est mon mari qui m'a fait découvrir cette BD qui est vraiment exceptionnelle parce qu'en fait, il y a un côté glauque, mais les personnages sont quand même un petit peu attachants. On n'arrive pas à les détester complètement. On ne sait pas où on va aller, on a plein de surprises, on a des retours en arrière, on a des révélations sans arrêt. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. On est trimballés. J'aime bien être trimballé dans mes lectures. La difficulté, c'était peut-être de prendre un style graphique qui aide à faire passer la noirceur du scénario sans que ce soit rebutant, quoi. Donc je pense que on est semi-réaliste et ça permet de pas rendre le truc un peu indigeste. Je pense quelque chose de très réaliste, très, très précis, vraiment ça aurait été trop sordide. À raison d'un album par an, Getz et Julien Monnier dressent le portrait de cette équipe de losers. Chacun a son passé, souvent très sombre, ses ambitions inaccessibles. Et contre toute attente, phénomène d'attraction-répulsion, on s'y attache un peu ou pas. C'est un peu ça le challenge, c'est d'arriver avec ces personnages plutôt braques à les rendre attachants et humains. Ils ont tous été des bébés qui marchent à 4 pattes et qui se cognent au radiateur. Ils ont tous évolué d'une certaine façon. C'est leur éducation et leur valise, leur vécu qui les a amenés à peut-être pas faire les bons choix. C'est vrai que c'est assez sympa. Mais j'aime bien traiter les personnages au plus profond d'eux, de leurs âmes, de leur vécu et de leur enfance. 5 albums sont déjà parus aux éditions Petit à Petit. Le 6e est attendu impatiemment pour l'été prochain. Nous sommes de retour du côté d'Épinal, du côté de la BMI. Je suis avec Marc Génassio. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet des Microfolies. C'est ce qu'on voit à côté de nous. C'est une sorte de musée virtuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste en fait ? Alors Microfolies, c'est un dispositif national porté par le ministère de la Culture et la Villette. Là, c'est le dispositif qui est porté sur le territoire par la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc là, on a plusieurs outils à notre disposition. Là, on a sorti le musée numérique qui est le cœur de Microfolies d'Épinal. C'est un musée qui permet de faire de la médiation culturelle. Il est composé de à peu près 6-7 000 œuvres qui ont été numérisées de grands musées nationaux qui permettent de créer des médiations culturelles. Donc là, il y a un mode libre où on peut utiliser... on peut mettre des collections spécifiques. Par exemple, là, c'est la collection Québec. On peut travailler dessus là en mode libre. Donc on a une interaction avec les tablettes. Le public peut se servir directement des tablettes. Chacun fait ce qu'il veut en fait finalement. Chacun visite ce qu'il veut. C'est ça.
il y a des œuvres qui tournent en boucle sur l'écran. Ça, c'est des œuvres qui peuvent être autant un concert, une pièce de théâtre, une pièce de danse. Oui, donc ça peut être un peu tout type de support. Tout type de support, tout type d'œuvre. Et après, les utilisateurs interagissent en cliquant sur j'aime sur les tablettes. et après, ils ont la possibilité de zoomer sur l'œuvre, d'avoir beaucoup d'informations sur les œuvres. Et après, ils ont la possibilité aussi de jouer. Il y a des petits jeux autour des œuvres. Voilà. Donc finalement, qui est derrière ce dispositif? On l'a compris, il est porté par le ministère de la Culture et la Villette, mais ensuite, qui c'est qui s'en empare? Les collectivités, c'est ça? Alors là, c'est la collectivité, donc c'est la communauté d'agglomération d'Épinal qui a voulu monter sa propre microfolie. Le but, c'est qu'elle soit itinérante sur le territoire, qu'elle puisse démocratiser la culture au plus grand nombre, sur toutes les communes de la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc tout un projet à construire pour aller ensuite dans les villages, ce genre de choses, sortir de ces lieux finalement qui sont déjà culturels. Exactement, sortir des lieux qui sont déjà culturels et pouvoir par la suite créer des tiers-lieux sur les places de village pour amener la culture au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que vous êtes à la BMI, donc il y a pas mal de gens qui découvrent finalement. C'est ça fait pas mal de gens qui découvrent. L'inauguration des microfolies sont faites dans la commune de Sanché au mois de septembre l'année dernière. Là, 2023 est vraiment un temps où on est là pour faire connaître le dispositif sur le territoire. Et le développer, et le développer en le faisant connaître dans des grands événements autour d'Épinal et sa grande couronne pour le moment. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement, si on a déjà une idée? Alors prochainement, on va essayer de participer à différents événements qui sont sur le territoire. On aimerait participer à Jeux et compagnie pour faire connaître le dispositif, surtout qu'il y a un côté très ludique. Et par la suite, les différents autres événements qui arriveront sur Épinal, comme la nuit des musées, on va essayer de faire un événement phare. Et puis tous les autres... On n'a pas fini d'entendre parler de vous en tout cas. C'est possible. Très bien. Merci Marc d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Aboul Fazi Rezaï est afghan. Photographe, il s'est réfugié en France pour fuir le régime des mollahs après le décès de sa fiancée dans un attentat terroriste. Dans le cadre de ses actions d'accompagnement en faveur du public d'origine étrangère, la communauté d'agglomération d'Épinal, en lien avec l'association Adoma, présente dans les locaux de la Maison de l'Habitat et du Territoire quelques-uns de ses clichés. L'exposition baptisée « Histoires inachevées d'Afghanistan » est visible avenue du Tac jusqu'à la fin du mois. La vie parisienne d'Offenbach en ouverture d'un programme forcément capital. Un nouvel an à Paris, c'était la thématique choisie par l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image pour son premier concert de 2023. Ses premiers concerts en fait, puisqu'après Goldbel la veille au soir, c'est à la Chapelle-aux-Bois qu'ont résonné les airs choisis. Le tout dirigé par Marc Leroy Calatayud, un chef suisse très attaché à rendre la grande musique accessible à tous. Selon la règle de l'ensemble orchestral porté par la communauté d'agglomération d'Épinal de faire tourner la direction, c'est un autre chef, Simon Proust, qui sera à la tête de l'orchestre lors de son prochain concert à la Rotonde de Thaon-les-Vosges le 11 avril prochain. Cette soirée organisée par la Maison de l'étudiant d'Épinal était une première dans la Cité des Images. Le jeu vidéo de course Mario Kart a pris une autre dimension ce jeudi au Ciné-Palace lors de ce tournoi étudiant. Le but pour l'une des 8 équipes représentant chacune un établissement d'enseignement supérieur, citons l'ENSTIB, le lycée Pierre Mendès France ou encore la faculté de médecine de Nancy, engranger sous les encouragements un maximum de points à l'issue de 3 tours de piste. À la clé, un trophée et des entrées bien réelles dans un karting partenaire. Après la diffusion de pièces de théâtre ou de concerts, le cinéma spinalien ajoute donc une corde à son arc pour se diversifier. Pas simple cependant d'associer matériel de projection de films et consoles de salon. Le défi logistique incluait ainsi une régie technique et des commentateurs, à l'instar des grandes compétitions de jeux vidéo. Une seconde édition est d'ores et déjà à l'étude. L'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, les nuits de la lecture, c'est encore toute la soirée de samedi à la BMI d'Épinal. N'hésitez pas à venir faire un tour. Et les microfolies, on risque de les revoir bientôt. À la semaine prochaine.